et nous avons 45 minutes ensemble. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Donc je me présente, Marine Doyon, chargée de mission de la RAC de PACA. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir intervenir avec plusieurs participants donc, que je vais vous présenter. Donc nous avons ici avec nous l'entreprise Fredon, donc Marc Binot et Christian Boivin, donc directeur de l'entreprise et puis membre CSE. Et puis de l'autre côté de la caméra, nous avons Brice Brunier, donc, qui représente la Directe PACA. Donc voilà, on va animer tous les quatre aujourd'hui cette séance de webinaire. Alors, ce qu'on va vous proposer dans un premier temps, c'est de vous expliquer un petit peu les éléments de contexte de manager la reprise d'activité dans ce contexte-là. Ensuite, vous présenter avec Monsieur Brunier le dispositif Objectif Reprise. Et puis, on laissera ensuite la main à l'entreprise de Fredon PACA pour un témoignage. On prendra un temps de questions-réponses ensemble. Alors, sans plus tarder, donc le contexte général. Donc, dans quel contexte on s'inscrit aujourd'hui? Alors, la date du 11 mai, vraiment a lancé finalement la période de 2 mois de confinement où les entreprises, comme vous le savez, ont vraiment connu des niveaux d'activité qui ont été variables. Pour certains, il y a eu une surcharge d'activité, d'autres ont connu un ralentissement, voire même un arrêt total. Mais ça a été aussi une période de création d'activités où les entreprises ont fait preuve d'innovation. Et c'est dans ce contexte-là également qu'on a vraiment connu des conditions d'emploi qui ont été multiples, à savoir des salariés qui ont continué l'activité sur site, d'autres qui sont passés en télétravail. Et pour certaines entreprises, c'était même la première fois qu'ils utilisaient ce dispositif-là. Et d'autres ont connu le chômage partiel, voire même un arrêt total. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment eu des conditions d'emploi qui ont été très variées, au sein même parfois d'une seule et même entreprise. Et donc aujourd'hui, les entreprises ont des défis qui sont finalement assez communs sur 3 grands piliers, à savoir gérer les salariés dans tout ce contexte-là, adapter son activité, puisqu'il a fallu adapter la production également, et gérer les relations clients. Donc, comment finalement garder le lien avec nos clients et tout en considérant les mesures de protection sanitaire des uns et des autres. Donc, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour les entreprises, il y a vraiment une question qui est centrale, c'est comment réussir la continuité ou la reprise d'activité pour certaines. Alors, il y a certaines interrogations qui sont partagées par la direction, par les DRH, représentants du personnel et les salariés, à savoir finalement comment on va pouvoir relancer l'activité, mais aussi comment appliquer les mesures de protection sanitaire, et des questions plutôt managériales, comme maintenir un climat social apaisé ou encore même gérer les tensions qui peuvent être générées justement par la crise. Alors, on se rend compte finalement qu'il y a vraiment 4 préoccupations importantes aujourd'hui. Ça va être la santé et la sécurité au travail. Donc aujourd'hui, comment favoriser dans un contexte de reprise ou de continuité la protection des salariés? Donc on va se poser des questions de mesures de protection individuelles ou collectives. On va pouvoir également se poser les questions de protocole, de mesures sanitaires, de nettoyage des locaux et les questions de communication au sein des entreprises pour les salariés. Il y a des questions de management. Aujourd'hui, comment on va adapter les modes de management aux différents enjeux, puisqu'on a connu le travail à distance avec le télétravail. Fredon pourra nous en parler tout à l'heure. Donc, comment on gère finalement le lien avec nos salariés en télétravail? Comment on peut recréer du collectif en revenant sur site, recréer du lien? Comment gérer les tensions générées par les différentes conditions d'emploi, puisque on a vu que tous les salariés n'ont pas connu les mêmes conditions d'emploi dans une seule et même entreprise. Et également, comment valoriser et reconnaître toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en place pendant cette période-là. Ensuite, vous avez les questions d'organisation du travail. Aujourd'hui, comment repenser mon organisation du travail? Dans un contexte de crise, on va revenir sur site où on va éviter au maximum de faire croiser les personnes. Donc, on va peut-être repenser tout ce qui était activité commune, repenser les tâches ensemble, notamment les déplacements. Pour les entreprises qui avaient beaucoup de déplacements, c'est peut-être d'envisager aujourd'hui des systèmes de visioconférence. Voilà, donc c'est toute cette organisation-là qui va se remettre en place.
Et puis, comment adapter la gestion des ressources humaines? Donc là, on va, vraiment essayer de voir quelles étaient finalement les fonctions stratégiques et les postes clés pour le maintien de l'activité. Donc les ressources qui ont été mobilisables, celles qui, justement ont été freinées et puis, notamment la réintégration des salariés. Donc comment, penser, la réintégration de tous ces salariés et notamment gérer l'impact psychologique. Donc à savoir, comme on verra tout à l'heure, notamment de prévoir des espaces d'échange sur des retours d'expérience. Donc ça va être vraiment les sujets de préoccupation d'aujourd'hui en retour de crise. Alors, comment y répondre? Eh bien, on va s'appuyer déjà sur différents acteurs, des acteurs vraiment principaux, au sein des entreprises, à savoir les directions, les managers, les représentants du personnel et les salariés. Donc, quelles vont être les questions vraiment importantes? On a 2 piliers aujourd'hui fondamentaux qui vont être le dialogue social et l'expression des salariés. Alors, le dialogue social, comment ça se traduit aujourd'hui? C'est surtout autour des questions de santé et de sécurité au travail, puisque finalement, les représentants du personnel ont vraiment une place centrale au sein des entreprises, puisqu'ils font le lien entre la direction et les salariés. À travers notamment 2 documents qui sont très importants dans ce contexte-là, qui vont être le document unique d'évaluation des risques professionnels, où on va pouvoir, avec les représentants du personnel, évaluer tous les nouveaux risques liés au Covid, et également, penser aussi demain, avec un plan de continuité de reprise d'activité pour co-construire ensemble les solutions. Alors justement, pour vous aider, à faire ce travail-là, la RACTPACA a créé, plusieurs guides, dont un guide qui s'appelle «Dialogue social et Covid-19», donc co-construire son plan de continuité ou de reprise d'activité, que vous pouvez télécharger, donc directement sur le PowerPoint que vous aurez en fait en libre accès tout à l'heure à la fin du webinaire. Et vous retrouvez également sur le site paca.impact.fr. Notre deuxième pilier, c'est l'expression des salariés. Alors, très important de libérer la parole des salariés après un contexte de crise. Ça va nous permettre aussi de tirer les enseignements de cette période-là, mais aussi de pouvoir recréer du collectif, comme on en a parlé tout à l'heure, de co-construire des solutions et de capitaliser sur les bonnes pratiques. Donc, on va vraiment tirer les enseignements et évaluer les solutions ensemble. Donc, comment ça se traduit? On va mettre en place des espaces de discussion mixtes. Espaces de discussion veut tout simplement dire des espaces d'échange qui peuvent être animés soit par quelqu'un d'interne, soit quelqu'un d'externe. Mixte dans le sens où on a le souhait aujourd'hui euh, de faire parler la direction, les représentants du personnel et les salariés ensemble, justement dans cette idée de co-construction des solutions pour demain. Donc, pour vous accompagner à faire ce travail-là, on a également créé un guide qui s'appelle «Retour d'expérience et expression des salariés dans un contexte de crise», donc en téléchargement également. Donc voilà un petit peu pour poser, le contexte aujourd'hui. Maintenant, on va pouvoir, passer la main à monsieur Brice Brunier pour qu'on vous explique, ensemble, le dispositif Objectif Reprise. Brice? Oui, bonjour. Donc en charge à la direction régionale des entreprises, de l'emploi et du travail, donc nous sommes en charge de piloter le dispositif Objectif Reprise aux côtés de la RACT pour avoir un déploiement au niveau régional. Alors, cette mesure qui s'inscrit dans une stratégie nationale vise à garantir, enfin à remettre au cœur du dispositif la garantie de la santé et de la sécurité des travailleurs comme une condition impérative d'une reprise solide et durable des activités économiques des entreprises. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner les entreprises dans l'aménagement de leur organisation du travail pour permettre la reprise de leur activité tout en protégeant la santé des travailleurs et dont on sait que la crise Covid-19 aura un impact durable et pérenne sur les organisations du travail. Donc, il est important, dès à présent, de pouvoir accompagner les entreprises dans la réorganisation de leur activité afin qu'elles puissent le plus rapidement possible retrouver un mode de fonctionnement normal. Alors, les principes d'action de l'objectif reprise s'inscrivent dans les principes d'action des démarches de qualité de vie au travail, c'est-à-dire asseoir tout ce dispositif sur le dialogue professionnel et le dialogue social, de remettre la protection des travailleurs et l'amélioration des conditions de travail comme un facteur de performance de l'entreprise dans le cadre particulier
de la crise sanitaire que nous connaissons, c'est de pouvoir reprendre les activités, pas uniquement la performance, mais le maintien et la reprise des activités. L'attachement aux situations individuelles et collectives de travail, c'est-à-dire la mise en œuvre d'actions opérationnelles qui agissent sur le contenu du travail et ses modalités de mise en œuvre. Il ne s'agit pas de déclaration d'intention, mais véritablement d'agir et de permettre de trouver des solutions effectives et opérationnelles au bénéfice des travailleurs et des employeurs. Et puis une méthodologie rigoureuse qui garantit l'expression des salariés et l'engagement de chaque acteur de l'entreprise. Ça, c'est le cadrage national, c'est-à-dire retrouver des capacités de conseil et d'accompagnement des entreprises dans cette période très difficile. Alors, comment elles se déploient et comment se déploie ce dispositif au niveau régional? D'abord, c'est une mobilisation de l'ensemble des partenaires régionaux en région, administration, acteurs de la prévention, qui vont se retrouver autour d'un pilotage régional, la mise en place d'un comité régional de pilotage qui va permettre à l'ensemble de ces acteurs-là de pouvoir s'informer, se coordonner, articuler les différents dispositifs, puisque, nous l'avons bien vu, dans le cas de la crise actuelle, de nombreux dispositifs, de nombreuses ressources sont mis en œuvre par chacun des partenaires sur leur champ propre de compétences et de prérogatives. Il est important pour les entreprises d'avoir une offre claire, globale, lisible, et de pouvoir orienter les entreprises vers les dispositifs et les ressources les plus adaptés à leurs problématiques, à leurs attentes et à leurs besoins. Donc, Objectif Reprise a déjà pour objectif premier de pouvoir valoriser et utiliser déjà les dispositifs existants qui permettent déjà, sur le champ de compétences, de répondre à une partie non négligeable, voire même significative, des besoins des entreprises. Bien évidemment, il s'agit aussi de pouvoir prolonger cette articulation, cette coordination en mettant en œuvre un dispositif qui va vous être présenté par la suite, qui permet de le mobiliser en supplément ou en complément des dispositifs existants, une prestation d'accompagnement, d'accueil par des consultants spécifiquement recrutés, entre guillemets, par ça, dans le cadre d'un marché national, qui vont permettre d'accompagner les entreprises sur des prestations de conseil plus individualisées, plus adaptées dans une démarche un peu globale, à la fois d'évaluation des risques, de conseil sur l'aménagement de l'organisation du travail, la prévention des risques professionnels, une dimension de management et bien évidemment en lien avec le dialogue social. Donc une prestation d'accompagnement beaucoup plus individualisée qui va traiter un peu dans la globalité les problématiques rencontrées par l'entreprise dans le cadre de la reprise d'activité. Ce comité de pilotage régional donc, aura pour objet à la fois bien s'informer des dispositifs existants, de pouvoir mobiliser les bons dispositifs en direction des entreprises et puis de pouvoir s'assurer que le dispositif de consultant qui sera mobilisé dans le cadre de ces appuis bien, correspond bien à la demande des entreprises et atteint bien les objectifs de conseil. Alors, bien évidemment, le comité de pilotage régional, recentré autour de la directe dans ses dimensions entreprise, emploi économique et travail, l'ARACT, bien évidemment, l'ARS, pour le champ de la santé et du médico-social, la CARSAT, la mutualité sociale agricole sur le secteur agricole, nous avons aujourd'hui un représentant du secteur là, c'est très très bien, l'OPPBTP sur le champ du bâtiment et des travaux publics. Le comité de pilotage est bien évidemment ouvert aussi à d'autres partenaires qui agissent dans le champ de l'accompagnement et du conseil des entreprises, notamment en matière économique. Donc, le déploiement de ce dispositif, c'est l'articulation et la coordination des dispositifs nationaux et régionaux existants, et puis la mobilisation complémentaire de consultants Objectif Reprise qui ont répondu à un appel d'offres national. L'objectif, bien évidemment, de ce dispositif, c'est de pouvoir mobiliser les bons dispositifs. Pour ça, l'ARACT et les chargés de mission de l'ARACT sont au cœur du dispositif puisque les demandes portées par les entreprises en termes de demande d'accompagnement et de conseil sont analysées et traitées par les chargés de mission ARACT qui sont au cœur du dispositif et qui orientent ensuite les entreprises vers les dispositifs les plus appropriés et in fine jusqu'à la mobilisation d'un consultant extérieur qui permettra d'avoir un accompagnement plus fin de l'entreprise. Marine vous en précisera les contours juste après. Donc, le comité de pilotage a pour objectif de mieux coordonner, mieux articuler les dispositifs, et puis aussi de suivre et d'animer le futur réseau des consultants Objectif Reprise afin que les dispositifs ne se cumulent pas, qu'il n'y ait pas d'effet de doublon qui ne porterait pas de plus-value à l'ensemble des dispositifs. Donc, bref, d'avoir aussi une garantie des principes d'action et
déontologiques et méthodologiques voulues, souhaitées et soutenues par l'ensemble des partenaires au niveau régional. Les perspectives dans le cadre de ce dispositif, c'est bien évidemment de pouvoir relayer donc cette offre objectif reprise auprès de l'ensemble des entreprises et des organisations au niveau régional. C'est de proposer bien évidemment des mesures les plus adaptées et des mesures complémentaires aux besoins exprimés par les entreprises et les acteurs qui les accompagnent. Donc, ces offres viendront enrichir bien évidemment l'offre nationale par l'élaboration, la mise en œuvre de dispositifs complémentaires, notamment au travers d'actions collectives, sectorielles, professionnelles, territoriales, plus adaptées en fonction des besoins exprimés par les différentes entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Objectif Reprise, par le biais de porteurs de branches, porteurs de projets, excusez-moi, de branches professionnelles, de partenaires sociaux, d'acteurs relais qui vont permettre de déployer et de donner de l'ampleur au dispositif. Bien évidemment, dans le cadre de ce comité de pilotage régional, l'objectif c'est aussi de construire et d'accompagner toutes ces démarches-là avec l'élaboration d'outils d'accompagnement, de ressources, de moyens qui vont permettre de prolonger dans le long terme ce dispositif d'aménagement des organisations du travail en lien toujours avec les salariés et leurs représentants. Merci Brice. Alors, je vais reprendre la main. Voilà, donc merci pour cette introduction. Donc, vous expliquez un petit peu comment ça se passe, Objectif Reprise. Donc, c'est vraiment un dispositif d'accompagnement pour les entreprises de moins de 250 salariés, avec une entrée pour vraiment les TPE moins de 11 salariés et plus de 11 jusqu'à 250. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner sur les mesures de prévention, la gestion des ressources humaines et toutes les modalités organisationnelles pour réaliser votre activité. Donc, vous avez le lien du questionnaire qui va suivre dans les slides. Et l'objectif, c'est vraiment, en fait, dans cet accompagnement, de s'appuyer sur les questions de management et de dialogue social à travers l'expression des salariés. Donc, on est, en fait, comme le disait Brice, finalement, la RECT PACA, en tant que chargé de mission, on reçoit vos demandes à travers ce questionnaire, puisque vous avez demandé à être accompagné par un expert des conditions de travail, et on va pouvoir vous orienter sur les différents dispositifs existants. Et l'entreprise Fredon, justement, a bénéficié de ce dispositif-là, donc va pouvoir en témoigner. Donc, quels appuis on peut vous proposer aujourd'hui? Il y a de l'appui individuel et de l'appui collectif en fonction aussi également de votre taille d'entreprise. Faut savoir que c'est un dispositif qui est vraiment pris en charge, donc qui est gratuit pour l'entreprise et qui est tourné autour de 6 axes. Quand vous répondez au questionnaire, là, vous avez le lien d'accès. Donc, on est vraiment sur des thématiques d'organisation du travail, de management, de ressources humaines, de dialogue social, de prévention et de repenser l'avenir, mieux travailler demain. Et donc là, ensuite, on va pouvoir travailler ensemble et vous orienter soit vers le dispositif interne, soit, comme le disait Brice, sur les dispositifs existants en région. Donc, je vous invite finalement à cliquer sur le lien d'accès au questionnaire pour pouvoir bénéficier. Aujourd'hui, à titre indicatif, en région PACA, on a plus de 70 demandes. Globalement, c'est beaucoup de TPE, à 95%, c'est des demandes de TPE. Énormément sur le secteur de l'hébergement et de la restauration, commerce et autres activités de service. Donc, on est actuellement en train de développer donc, les accompagnements individuels comme Fredon, mais aussi des actions collectives avec des TPE. Donc, je vais laisser sans plus tarder la main à Monsieur Binot et Monsieur Boivin pour le témoignage de Fredon. Donc, bonjour à tous. Donc, Marc Binot, directeur Fredon PACA. Donc, Fredon est une entreprise dont nous travaillons uniquement sur le végétal et 100% sur le végétal. Donc, c'est notre raison d'être avec trois axes principaux. Le premier axe, c'est un développement autour de la santé du végétal. Donc, pour vous donner un exemple, donc, on accompagne des producteurs sur des maladies où ces maladies auront une raison d'exister parce que c'est du collectif et pas parce que c'est l'individuel. Donc, chaque fois qu'il y a du collectif, on est présent pour accompagner les producteurs. Nous sommes aussi présents sur le champ de l'environnement. Et là, nous accompagnons les collectivités, les industriels sur le passage au zéro phyto. Donc, c'est le fait de diminuer le nombre de produits phytochimiques présents dans ces structures-là.
Et le troisième élément, donc, c'est la santé humaine, où là, nous sommes à côté, par exemple, de l'Agence régionale de la santé, pour essayer de voir comment on peut diminuer l'impact de certains végétaux. Donc, le meilleur exemple en ce moment, c'est l'ambroisie, une plante qui a du pollen très, très fortement dans l'air, et de voir ensemble comment on peut diminuer cette présence de la plante. Donc voilà un petit peu les champs de nos activités. Pour cela, donc, nos collaborateurs sont généralement des gens qui sont bac+2 à bac+5, des gens assez experts dans notre métier. Donc, nous avons 56 ETP. Un deuxième élément, c'est que l'entreprise est jeune. On a à peu près 30% de nos salariés qui ont moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc, parce qu'on a rentré beaucoup de jeunes personnes. Et ça aussi, ça va avoir de l'impact sur la suite, parce que ces nouveaux ne connaissent pas l'histoire de l'entreprise et ne connaissent pas qui fait quoi non plus. On verra que ça a aussi un impact par rapport à ce qu'on envisage de faire. Et nous sommes présents sur 4 sites en PACA, donc assez déployés aussi au niveau de la région PACA. Dans nos clients, on va retrouver donc le ministère de l'Agriculture, à travers, nous avons des missions qui nous sont déléguées, le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Santé, l'armée dernièrement, toutes les collectivités territoriales et les industriels. On va passer à la slide suivante. Donc en fait, nous sommes rentrés en QVT à la fin 2018, avec un questionnement qui était beaucoup plus de savoir, on avait beaucoup d'idées, mais comment allons les mettre en place. Donc beaucoup d'idées parce que il y avait beaucoup de personnes qui étaient rentrées, donc beaucoup de choses qui arrivaient en disant pourquoi on ne fait pas ça. Et la question, moi, en tant que directeur, c'est comment on met tout ça en musique. Et suite à une discussion qu'on a eue avec la MSA, donc elle nous a présenté le dispositif. C'est là-dessus qu'on a mis, qu'on s'est branché sur la QVT. Donc très rapidement, il y a eu des espaces de discussion qui ont été mis en place. Où là, moi, j'ai trouvé un cadre et un squelette, disons, une structure qui était intéressante. Donc parce qu'il y avait, je dirais, une gestion du temps qui était maîtrisée. Et souvent, en tant que directeur, un peu la difficulté qu'on a quand on veut rentrer dans ce type de choses. Et là, effectivement, la méthode était quand même assez bien cadrée. Donc suite à ça, donc on a eu beaucoup d'idées qui là maintenant sont dans un plan d'action, donc une trentaine d'idées qui aujourd'hui sont présentes et qu'on essaye de faire vivre correctement à travers ce plan d'action. Donc, bonjour à tous, Christian Boisdon, donc en Fredon PACA depuis 2018 et en Fredon depuis 2000. Donc nous avons eu nos élections CSE en décembre. Donc Sébastien est basé à Cuers. Il s'occupe beaucoup des paniers. Si vous avez des insectes dans vos paniers, vous l'avez peut-être vu dans votre panier. Moi je suis inspecteur, donc comme lui je regarde les plantes par rapport aux organismes réglementés émergents dont on a parlé. Je suis également formateur, donc que ce soit pour les pesticides, les coccinelles ou en certibiocide. On a beaucoup désinfecté ces derniers temps. Le but, c'est toujours de lire l'étiquette. Est-ce que manger le produit ou est-ce qu'il faut faire attention? Donc, il était prévu en janvier de pouvoir travailler sur le télétravail. On avait un peu planifié ça au deuxième semestre. On est dans les temps. Ce qui s'est passé au niveau Covid nous a bouleversés parce qu'on est passé de, vous allez voir après avec Marc, de 100% sur le terrain, que ce soit pour les formations, que ce soit pour regarder les plantes, à tout chez nous. Donc rapidement, il a fallu s'organiser au niveau de l'informatique. Est-ce que tout le monde a un ordinateur? Est-ce que tout le monde peut accéder au réseau? Comment on s'organise? Et pas en étant ensemble à travailler et à accéder. On était tous isolés avec les enfants. Enfin, tout le monde sait ce qui s'est passé. On a fait tout ce qu'on a pu. Donc heureusement, on a pu, grâce au téléphone, se voir régulièrement. C'est-à-dire que toutes les semaines, on avait des réunions d'équipe en fonction de nos activités. Tout à l'heure, nous parlions du document unique. Donc il a fallu actualiser le document unique avec les notes de service Covid. Donc il y avait un ping-pong. On était habitués déjà à discuter entre nous, à s'envoyer des documents de travail. Donc on les a revus ensemble, première version, deuxième version. Donc on a pu continuer à travailler, mais à distance. Les plantes, elles étaient tranquilles et nous, on ne pouvait pas les voir, donc en fonction des missions, on travaillait. Donc, si
ici, on essaye de mettre ça sur un petit graphique. On est très graphique dans l'entreprise, donc on a essayé de vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Donc, en rouge, c'est l'activité télétravail. Vous voyez donc qu'on est passé de 0 à 70%, comme l'a dit Christian, en quelques heures, hein, en une journée et demie. Voilà, on ne faisait pas de télétravail, on est passé à 70%. Et pendant quelques semaines, on est resté aux alentours des 40%, pour descendre ensuite à 20% les dernières semaines. Et l'autre courbe qui est intéressante, c'est, alors, dès la deuxième semaine, on a mis en place le chômage partiel dans l'entreprise parce que beaucoup de nos activités étaient impactées. Donc, on a eu des salariés qui ont été en chômage partiel, des fois une journée par semaine, d'autres 4 jours par semaine. Moi, je voulais absolument que, enfin, la consigne, c'était de dire ne soyons pas à 100% travail, parce que je voyais ça gérer sur un certain nombre de semaines importantes. Donc, la consigne était de dire non, vous n'allez pas tenir si tout le monde est à 100% télétravail, ça ne va pas fonctionner. Donc, on a introduit cet élément, même si j'avais derrière des gens qui disaient mais on a beaucoup de boulot. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de boulot, mais il fallait qu'on maîtrise ça sur la durée. Donc, on a essayé de faire ça. Et donc, le chômage partiel, après, a diminué au fur et à mesure que le travail s'est mis en place. Donc, il s'est mis en place dès la alors la date est fausse, hein, dès la mi-avril, on était présent avec du travail à l'extérieur. Et chaque semaine, il y avait de plus en plus de monde à l'extérieur ou au bureau, et de moins en moins de monde en chômage partiel. Donc, les deux courbes se sont inversées. Et actuellement, donc, ça fait maintenant pratiquement une semaine qu'on n'a plus de chômage partiel dans l'entreprise. Donc, ce qui a changé notre organisation du travail, c'est les outils informatiques. Qu'est-ce qui nous permettait de discuter entre nous toutes les semaines? On a utilisé via nos ordinateurs, nos téléphones, des logiciels comme Teams, comme Slack. Ça nous permettait à la fois de pouvoir faire nos réunions comme avant, autour du table, mais ça nous permettait aussi de nous voir en café virtuel le matin pour dire oui, je suis arrivé, de s'amuser aussi parce que ça fait partie de la vie. Donc, on a eu des concours de comment je me suis installé à la maison. Donc, il y en a qui avaient leur bureau dans la piscine, d'autres au milieu du jardin des enfants. Donc, ça nous a permis de joindre l'utile à l'agréable. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le plus compliqué, ça a été les connexions à distance, parce que j'ai mon ordinateur personnel, un ordinateur qui n'a jamais été connecté au réseau de l'entreprise. Donc, pour un informaticien, c'est facile. Il installe un logiciel, il fait tout. C'est un magicien pour moi. Donc, on est passé de tiens, je suis chez moi, je suis comme au bureau, mais donc, grâce à l'informatique, qui fonctionne pas, mais ça fait partie des aléas. Donc, tout ça s'est mis en place, comme disait Marc, très rapidement, parce qu'on est passé de tout le monde au bureau, au terrain, à tout le monde à son bureau qui s'invite dans le salon ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, le planning hebdomadaire, on a des outils partagés. Donc, que ça soit l'agenda, que ce soit la réservation des outils, tout ça s'est mis en place assez rapidement. Il y a certains outils qu'on utilisait déjà, l'agenda partagé, on l'avait déjà. Mais on va le faire évoluer parce que, comme on va le voir les mois qui suivent, ça nous a permis de réfléchir à comment est organisée l'entreprise, pour partager des outils, pour s'organiser. Là, on était dans l'urgence. On était pas vraiment en télétravail, on était plus confinés à faire un peu de télétravail. Donc, il y a des personnes qui ont des mauvaises expériences. Mais elles ont commencé à goûter à une certaine organisation qu'on n'avait pas avant. On va digérer tout ça et ça va nous aider à nous organiser différemment. Et le RACI qui est en cours d'écriture va nous permettre de bien savoir qui fait quoi, parce qu'en plus on est sur plusieurs sites. Donc des fois savoir, tiens, un tel, il est en réunion, il n'est pas disponible, à qui je refile la patate chaude. Donc, comme disait Marc, c'est facile quand on sait qui fait quoi. Et il y a des personnes qui n'ont pas facilement d'activité avec d'autres. Donc, est-ce que c'est toi qui t'occupes du panier? Est-ce que c'est toi qui t'occupes des pesticides? Ça nous permet de nous améliorer dans notre fonctionnement. Et dans Slack, on a aussi ouvert un Slack spécifique sur On se forme, dans la mesure où on sentait bien qu'il y avait pas mal de gens qui allaient sur des webinaires, qui allaient sur des tutos, et on voulait partager en se disant tiens, là j'en ai vu un qui est sympa, vas-y toi aussi, puisqu'on peut les revoir ensuite. Hein. Et ça, on a essayé de se le partager pour
que chacun puisse aller sur les bons webinaires. Donc, ça, c'était assez sympa. Et ça montre qu'il y a d'autres types de formations aujourd'hui qui sont plus ouvertes que ce qu'on pouvait imaginer auparavant avec des formations présentielles. Je pense qu'on est en train d'évoluer, même nous, sur la façon dont on va former les gens. Donc ensuite, Frodon PACA versus Covid-19. Donc effectivement, comme on a pu le dire, donc on a eu beaucoup de changements. Là maintenant, on est dans la deuxième phase, qui est de dire comment on peut s'approprier tout ce qui a pu se faire et avancer. Donc le dossier télétravail est un dossier sur lequel on souhaitait être présent. Donc là, on a levé le doigt auprès de la QVT pour demander effectivement si la RAC pouvait nous accompagner. Donc effectivement, c'est aujourd'hui ce qu'on va avoir. Donc d'une part avec un questionnaire qui a été fait auprès de chacun de nos salariés, donc pour avoir la photo un peu de comment on voit les salariés cette période-là. Donc ça, on va débriefer autour de ce questionnaire, ça va être une base de travail. Et ensuite, on va faire des choses classiques en QVT, c'est faire des espaces de discussion. Donc, on en a prévu deux, un avec l'ensemble des salariés et un avec les managers. Donc, moi, j'ai insisté un peu pour qu'on ait ces deux espaces un peu distincts parce que je sens bien qu'au niveau du management, il y a des choses particulières qui se sont passées parce qu'ils étaient dans deux postures. Je suis en télétravail moi-même et j'ai une équipe qui est en télétravail. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à distinguer ces deux éléments pour pouvoir bâtir quelque chose avec ces deux types de personnes, de salariés dans l'entreprise. Donc, on va le faire très rapidement, là, puisque les deux espaces ont été programmés pour le mois de juillet. Et l'objectif, c'est qu'au mois de septembre, on puisse élaborer une charte et la signer avec les délégués personnels. Donc, voilà un petit peu le cadre qu'on a prévu. On parle beaucoup de télétravail. Il y a un deuxième élément qui est aussi, je pense, sur lequel on va avoir une réflexion de notre côté, c'est les déplacements. Parce qu'en fait, on est une entreprise où on a plus de 50 salariés, 40 véhicules. Les véhicules ne sont pas attribués à des personnes, ils sont à tout le monde. Et on s'aperçoit qu'on a des gens qui prennent leur véhicule, qui vont dans l'entreprise, enfin qui viennent à l'entreprise, qui prennent le véhicule de l'entreprise et qui revont dans le même sens trouver quelqu'un qui n'est pas très loin de chez eux. Et là, on se rend compte qu'il y a aussi une économie de temps, de fatigue pour tout le monde. Et je pense qu'on a une réflexion à porter pour éviter tous ces déplacements de l'un et de l'autre. Donc voilà un petit peu les deux champs sur lesquels on va être, télétravail et déplacement pour cette rentrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'entreprise Fredon pour ce témoignage très intéressant. Il nous reste une dizaine de minutes donc pour répondre à vos différentes questions. Alors, donc on a déjà une première question. Donc, combien de temps durent les espaces de discussion? Il y a plusieurs sessions par espace. Donc Marie, alors on peut peut-être répondre à plusieurs voix, mais en tout cas, pour ma part, voilà, sur l'organisation des espaces de discussion, habituellement, on est sur des formats d'environ 2 heures par espace de discussion. Là, la logique va être un petit peu modulée puisqu'on va les faire à distance, donc en visioconférence. Donc, ce sera environ maximum 2 heures, puisque aujourd'hui, on connaît aussi un petit peu les limites des réunions à distance. Donc, c'est en 2 temps. Donc, un espace de discussion où on va vraiment avoir le temps sur du retour d'expérience, et puis un deuxième temps de préconisation où, comme le disait Marc Vignot et Christian Boivin, avoir une restitution commune pour mettre en corrélation ce qu'ont pu dire les équipes et de l'autre côté les managers pour faire consensus. Oui, alors quand je disais qu'en tant que directeur, on a besoin d'un cadre, ce cadre est intellectuellement très reposant, de dire 2 fois 2 heures, voilà, entre guillemets, le temps que je vais dépenser pour cette action-là. Et en fait, c'est la réalité, parce que dans les différentes choses qu'on a pu faire, nous, on avait effectivement ces 2 fois 2 heures. Alors, nous avons une autre question. Alors, bonjour, recherchez-vous des consultants?
Audrey. Alors, comme l'a expliqué Monsieur Brunier, il y aura l'animation d'un réseau de consultants, sauf que l'appel d'offres pour les consultants est clôturé, est terminé. Et donc, aujourd'hui, on a finalement les différents lots sur la région de consultants qui sont créés. Il y a un temps de formation qui est prévu et les consultants seront opérationnels pour nous accompagner sur ces missions d'appui à partir du 10 juillet. Alors, une autre question, donc, peut-on être aidé pour la mise en disposition d'un préventionniste pour le document unique d'évaluation des risques professionnels? Alors, ça, c'est ce qu'on expliquait aussi également avec Monsieur Brunier tout à l'heure. L'objectif, c'est aussi de vous présenter différents panels des dispositifs et des ressources accessibles en région. Donc, avec le comité de pilotage régional, l'idée, c'est vraiment de faire un partenariat et d'être en capacité, quand vous répondez au questionnaire, nous, qu'on puisse vous orienter justement, effectivement, auprès de ce type de prestations. Donc, toutes les questions qui vont être autour de la prévention, votre interlocuteur sera davantage la CARSAT. Donc, aujourd'hui, voilà, on essaie vraiment de travailler ensemble pour vous accompagner, que ce soit en visio ou alors sur d'autres modalités, en action collective ou en action individuelle. Je continue les questions. Pensez-vous que la démarche doit être menée différemment si on est dans le public ou dans le privé? Alors, d'une part, il n'y a pas de différence dans le sens où les objectifs restent les mêmes pour la reprise. Vous êtes confronté aux mêmes difficultés que l'on soit dans le privé, dans le public. Peut-être petite précision, puisqu'on en parle, c'est que le dispositif Objectif Reprise s'adresse aux entreprises donc du privé, ce qui n'empêche que on réfléchit aussi aujourd'hui à notre pilotage régional et notamment, je pense au secteur sanitaire et médico-social. On est en train de réfléchir avec l'Agence régionale de santé pour mettre en place des dispositifs pour accompagner les établissements du public. Mais la démarche reste la même. L'objectif, c'est vraiment l'expression des salariés, le retour d'expérience, la place du dialogue social. Donc, les enjeux sont identiques. Alors, autre question, quel est le lien entre les prestations individuelles et prestations conseil en ressources humaines de l'instruction DGFP du 4 juin 2020? Alors, je laisse peut-être la parole à Monsieur Brunier pour y répondre. Oui, c'est un dispositif Objectif Reprise, qui va nécessairement s'articuler avec la prestation de conseil en appui en ressources humaines, donc la PCRH telle que vous l'appelez. Donc il y a une nouvelle instruction effectivement qui est venue réorienter un petit peu la mobilisation du dispositif qui auparavant était vraiment centré sur des problématiques uniquement RH, c'est-à-dire embauche, contrat de travail, rupture du contrat de travail, mobilisation des compétences, avec une dimension management. Désormais, l'instruction, effectivement, ouvre des possibilités d'élargissement avec de la RH sur l'organisation du travail, sur la prévention des risques, sur la qualité de vie au travail, sur les parcours de formation. Donc, tous ces dispositifs-là devra s'articuler et c'est donc l'expertise de l'ARACT lorsque la demande de l'entreprise arrivera entre ses mains, qui permettra de réorienter sur l'un ou l'autre dispositif en fonction des attentes et des besoins exprimés par l'entreprise et de la manière dont ils seront satisfaits par les dispositifs. Si effectivement on est sur une dimension beaucoup plus RH, peut-être que la mobilisation du dispositif PCRH sera activée. Sur les dimensions plus santé au travail, peut-être qu'on basculera sur un autre dispositif, soit porté par un partenaire, soit directement par un consultant d'Objectif Reprise. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est d'éviter les doublons inutiles et d'avoir véritablement une articulation entre les différents dispositifs. Merci Brice. Je continue au niveau des questions. Une question pour Fredon. Avez-vous ressenti auprès de vos salariés un sentiment d'isolement et si oui, comment y avez-vous pallié? Oui, ça serait difficile de dire autrement. Ouais. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui vont rester parce qu'ils sont personnes fragiles en télétravail très longtemps.
Et ces personnes-là sont des fois les personnes qui, aujourd'hui, sont ont le plus de difficultés, je dirais, parce qu'ils ne voient pas de perspective. Elles savent qu'elles vont rester encore quelque temps chez elles. Donc là, je pense qu'il y a un véritable voilà, un warning qui s'allume sur ces personnes-là. Donc on a pris la décision malgré tout qu'elles puissent revenir minima une fois par semaine dans l'entreprise, avec accord de leur médecin du travail, enfin avec accord de leur médecin plutôt, de telle façon qu'on puisse garder un lien. Malgré tout ce qu'on a pu dire sur la qualité de nos teams, de nos Slack, enfin voilà, le présentiel est important. Donc il y a cette population-là. Il y a la deuxième population qui est fragile aussi, c'est les gens qui sont en télétravail avec des enfants. Voilà, clairement, là, il y a eu des difficultés. Entre les premières fois où on voyait les enfants arriver derrière la caméra et tout le monde s'extasiait, ah, tes enfants, comment ils vont? Et au bout de 3 semaines, ben voilà, les enfants passaient derrière. Et donc, on a eu une séparation vie familiale et vie travail qui n'existait plus. Elle était là, les deux vivaient. Et ces gens-là sortent fatigués, je dirais, de ces semaines-là, parce qu'ils ont eu à gérer tout en même temps, le travail, la famille, le couple, enfin voilà, on va en passer, hein, certains sont dans ce cas-là. Donc là, c'est pas simple pour eux. Et en plus, moi, j'ai eu des managers dans ce cas-là, donc c'est encore moins facile. Donc il y a cette population-là. C'est pour ça que moi, j'avais écrit dès le début, c'est pas du télétravail que l'on fait aujourd'hui. Parce que c'est pas du télétravail qu'on a fait pendant les 4 semaines, c'est tout autre chose. Ça y ressemble, mais ça n'en est pas quand même, hein, puisqu'on était contraints, puisqu'il y avait la famille avec nous, il y avait des éléments comme ça. Donc, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est ce qu'a dit Christian, c'est un planning qui nous permet de dire à quel moment les gens sont accessibles. Parce que la grosse difficulté, c'est que voilà, chacun avait des horaires complètement différents et on ne savait plus qui était en télétravail, qui était chez soi avec sa famille. Et donc, on s'est astreint tous les jeudis soirs à envoyer à l'ARH un tableau en disant voilà ce que je fais la semaine prochaine et voilà où je suis en télétravail, pour donner à chacun une bonne visibilité sur qui fait quoi dans l'entreprise et pas appeler quelqu'un qui n'est pas en télétravail. Donc voilà un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Merci pour ce retour d'expérience. Une dernière question, des conseils pour une démarche du même type, mais à taille nationale, avec près de 5000 travailleurs. Alors, le dispositif, effectivement, on le disait, est consacré aux moins de 250 salariés. Il n'empêche que la méthodologie est intéressante également à récupérer pour des entreprises de cette taille-là. Donc, mobiliser évidemment votre CSE, hein, on insiste beaucoup sur la place du dialogue social dans ces démarches-là, et puis en région. Voilà, les représentants de vos salariés. L'idée, c'est vraiment de déployer peut-être des petits comités de pilotage entre direction, représentants du personnel et faire une communication au niveau national afin de structurer vraiment la démarche et qu'elle soit harmonisée dans les différentes régions, en laissant la place de l'expression des salariés dans chaque site qui vont être accompagnés. Donc, je crois qu'on a fait le tour de vos questions. Il nous reste 2 minutes de direct, donc je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation nombreuse. Merci surtout à l'entreprise Fredon pour son témoignage et à Monsieur Brunier de nous avoir accompagnés pendant cette conférence. Je vous invite également à suivre notre prochain webinaire donc, qui aura lieu cet après-midi, qui est spécifiquement sur la fonction publique hospitalière, donc sur notre chaîne de Webikeo Aracte PACA, mais également de suivre les webinaires de l'ANACT sur la semaine de la QVT où vous allez retrouver différentes thématiques en lien avec Manager la reprise. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. En vous souhaitant une bonne journée.